Est-ce qu'une raquette des années 1950 peut battre une raquette moderne, quand en plus vraiment c'est une version là qui est sortie en 2024? On va tester coup droit, revers, volley, smash. On va tout tester et on va voir ce qui se passe. Vous pouvez voir juste la différence qu'il y a en termes de tamis. C'est juste ridicule si je mets bien la caméra là. Donc c'est-à-dire qu'en fait vous avez une marge d'erreur qui est absolument faible, très très faible, alors que là vous avez beaucoup plus de tolérance. On commence avec la raquette en bois. J'ai posé l'autre. Déjà, vous voyez qu'il n'y a aucun son. Il n'y a pas de son qui sort de la raquette. Et je pense que c'est un bon entraînement par contre pour améliorer votre précision. Et là, on voit bien que en termes de puissance, c'est une catastrophe. Alors, ça ne part pas du tout. Vraiment, je crois qu'il faut que je force à peu près comme un bœuf. Ouais, ça part pas bien. Le pire, vous allez voir, c'est peut-être pour les amortis. Je passe même pas le filet, genre. Oh la vache, non, c'est super dur pour faire avancer la balle. Bon, encore là, j'arrive à être assez précis, mais la balle, elle va pas très vite. J'ai mis le lance-balle pas très fort, donc là, c'est assez facile pour moi. Donc globalement, on va essayer de mettre vraiment pleine balle, pleine patate, on va voir. Ouais, je fais la faute directe. Oh la vache, ouais, ouf. Ça m'a glissé dans les mains. Là, j'essaie de mettre pleine balle. Ouais, bon, ça n'a pas de puissance, c'est pas folichon quand même. C'est parti pour la raquette moderne, pour le coup droit toujours. Ça, juste la facilité à laquelle la balle part, ça n'a rien à voir. Bon, par contre, la raquette en bois m'a démoli la main. Bon à savoir ça, mais ça n'a rien à voir. Franchement, je suis beaucoup plus facile. Si je veux envoyer un cajot, bon, là, il est raté, mais ouais, ça n'a rien à voir. Hein. Vous entendez juste au son normalement. Oh la vache. Je suis un peu en train de dégommer la balle là, mais ouh là là. Elle est partie à perpète les bains celle-là. Bon, je me suis pas échauffé là, donc faut être tolérant avec moi. Ouais, ça, ouais, c'est quand même, ça n'a rien à voir. Puis surtout sur celle-là, j'ai quand même vachement plus de contrôle. Alors, si je veux la garder dans le terrain, logiquement, je peux. Bon, d'accord, comme par hasard, ça se passe comme ça, mais ouais, allez, on va essayer d'envoyer un plomb là. Ouais, elle est belle. Ça n'a rien à voir. Oh là là, même en termes de confort juste. Ouais. On est parti pour tenter du revers avec la raquette en bois. On va voir un peu ce que ça peut donner, sachant que le revers c'est logiquement mon point le plus fort. On a des balles qui décollent assez bien là. Et sur une balle haute, les gars, je crois que c'est vraiment impossible en fait. Je me prends une balle haute, c'est impossible de remettre de la longueur. Ouais, non, laisse tomber. Oh, dégâts aucun, je fais aucun dégât. On va aller tester la raquette. Oh la vache, catastrophe. La raquette moderne. Oh, déjà le confort que j'ai en main par rapport au grip, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi la balle est si haute. Ouais, non, ça n'a rien à voir en fait. En fait, globalement, c'est peut-être pas tant de la puissance, mais c'est surtout en termes de confort. Ça a tellement rien à voir, genre. C'est surtout ça la diff. Encore, j'ai même pas essayé de faire genre un slice avec l'autre. Ouais. Petite attaque.
Amorti. Non. Un dernier revers. Allez, un dernier bon revers, please. Bon, on va dire que c'était un bon revers, j'ai pas eu de chance. Ok, on part sur un exercice où je vais faire des volets et un smash avec la raquette en bois. C'est parti. Smash. Oh, j'ai peur de me casser l'épaule avec le smash, les gars, je vais pas vous mentir. Oh, j'ai très peur. En fait, le pire truc, je crois, c'est le grip. Hein. Le grip, il est en bois, les gars, donc c'est d'un confort non existant, genre. Ah, putain, j'arrive pas à smatcher. J'en arrive pas à smatcher, j'arrive pas. Oh là là, c'est pas possible. C'est une cata. Hein. J'ai plein de fois où je foire, c'est super frustrant en vrai. Ok, j'ai mis un smash. Enfin, dernier set. Ah, bon, ok, allez, c'est bon. J'ai compris, je n'arrive pas du tout. Et je crois que je suis en train de me faire une cloque de zinzin là avec le truc en bois. On part sur la Wilson. Oh oui, putain, qu'est-ce que... Oh la vache. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Oh putain. Oh oui, putain, c'est incroyable. Oh, c'est le confort. Oh là là, regardez-moi ça, je passe de Alcaraz, je passe de Opelka à Alcaraz là les gars. Je passe de Tsitsipas à Alcaraz. Ah oui, putain. Voilà, là je suis un vrai joueur de tennis. Bah voilà, bah alors que demande le peuple? Bah voilà, que demande le peuple, putain. Ah, ça me fait plaisir, c'était déprimant de jouer avec l'autre raquette là en vrai. Ouais. Ah, je pense que vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Putain, mais ça, il faut que je comprenne pourquoi j'arrive. Allez, un dernier. Dites-moi votre avis dans les commentaires, les amis. Je serais très curieux de savoir ce que vous avez pensé de ça. Vraiment jouer avec ça, c'est un enfer. Je ne sais pas comment les joueurs faisaient, je sais pas si... Parce que là, vous voyez, c'est du bois en fait. Donc c'est juste pas confortable, c'est un calvaire. En plus, tout le poids, il est en tête. C'est une massue le truc, c'est horrible, c'est infâme. J'ai détesté jouer avec. Je sais pas comment ils faisaient, heureusement que les constructeurs ont quelque peu amélioré les produits. Hein. Parce que sinon, on serait vraiment dans la merde. 10e pour le référencement, je vous fais des gros bisous, prenez soin de votre tennis.